Bonsoir André. Bonsoir Dominique. André, on va avoir fondé les Soldats de l'humour. Mon Dieu, tout d'abord, il faut savoir, moi j'ai été marin dans la vie. Avant d'être marin, aussi surprenant que ça peut être, j'étais dans le milieu d'humour. J'ai participé au festival Juste pour rire en 99, en 2000. Je suis passé par l'École nationale de l'humour, pas comme finissant, je suis allé faire des formations là. J'organisais des événements à gauche, à droite. Et j'ai fait ma carrière militaire après ça. Comme marin, j'ai vu d'autres produits un peu partout dans le monde. Et j'ai découvert un concept un peu similaire, quoique différent, aux États-Unis, où les vétérans et le milieu de l'humour et les militaires, une étroite collaboration entre les deux pour vanter les services des militaires, leur rendre hommage, tout ça, une belle collaboration entre les deux. Alors on a importé, si on peut dire, le concept, et en adaptant le nom, les Soldats de l'humour, et leur mission qui fait partie du nom, qui est Rire pour guérir. Tout d'abord, on réunit les vétérans ensemble, les militaires, on les sort de l'isolement, on les met ensemble, on les amuse, on les divertit, et il y a toujours une petite composante caritative où on ramasse un petit peu de sous pour une organisation, un service qui appartient à notre famille. Comme dans le cas de ce soir, 50% des profits vont aller à la Maison Loup-Rivière parce qu'aussi étrangement que ça paraisse, on a des vétérans qui sont en itinérance. Moi, ça me rentre pas dans la tête après une carrière militaire que des gens puissent se retrouver dans une situation comme ça. Mais il y a toutes sortes de raisons qu'on doit accepter, mais c'est de leur donner du coup de main. Alors, la moitié des fonds ce soir va aller à eux. L'autre moitié, à nos co-organisateurs ce soir, qui est le groupe vétéran UN-NATO de Québec. Les fonds qui vont être gardés là vont être pour une activité 10e anniversaire cet été, à laquelle le groupe va inviter, encore une fois, une bonne partie des gens qui sont ici ce soir, venus les encourager. Alors, c'est du donnant-donnant, et on fait ça en riant, en s'amusant. Et j'espère que mes blagues vont être drôles en conséquence. Voilà. Tout sera capté. Non, c'est pas vrai. Vous avez une belle relation avec Prémont Harley-Davidson, avec Laurent, le Cécile Ramon? Absolument. Ici, Cécile Ramon nous accueille comme des princes. Je remercie la famille Prémont, Laurent, bien sûr, notre gérant, directeur principal ici, M. Martin Loca. Écoute, c'est pas compliqué. La place nous est prêtée gratuitement en privé. La place est fermée ce soir. Il n'y a que des vétérans, des militaires et des membres de la famille militaire ici. Le Cécile Ramon a offert 15 % de rabais à tout le monde présent ici ce soir. La même chose pour un deuxième spectacle, dont pour Radio Molo avec Sur la ligne de combat et toi-même, le 3 mai prochain, dans 2 jeudis d'ici. 15 % tout le monde présent. Et on m'a annoncé cette semaine, Cécile Ramon étant la promotion à l'année. Là, ça ne sera pas nécessairement tout le monde présent, mais sur présentation d'une carte de vétéran, de militaire, de corps des commissionnaires, tout ce qui est attaché à notre famille, la Légion royale canadienne, le 15 % sera applicable et pour une personne qui accompagne le vétéran également, et ce, à l'année. Alors, on est vraiment bien traités, bien accueillis. Les techniciens sont payés, la salle est fournie et quelle belle place. C'est un resto-bar, une excellente fourchette et un musée de la moto et du rock'n'roll en même temps. Bravo, Cécile Ramon et la famille Prémont. C'est en plein dans le mille. Merci beaucoup, André. Merci pour tout ce que tu fais. Je vous quitte là-dessus. On démarre le spectacle dans 1 minute. Amusez-vous bien, passez une bonne soirée, puis merci de nous soutenir. Visitez notre page Facebook, la tienne également, celle de Radio Molo. On est une belle famille, et puis elle s'agrandit tous les jours. On vous accueille n'importe quand. Alors, prochain rendez-vous, le 3 mai. Le prochain, c'est affiché juste derrière toi d'ailleurs, avec un bon ami à moi qui est connu dans le milieu de l'humour de la relève, des émergents, Maxime Leblanc. Un habitué de la base aussi. Puis on va avoir énormément de plaisir avec Maxime et avec JC Surette, notre artiste invité de ce soir. P.O. Forget et Michel Desrochers en première partie qui nous arrivent de l'École nationale de l'humour. On va avoir du fun. Patrick Raymond, fondateur de la Radio Molo. Bonsoir. Allô, Dominique? Oui. Fondateur de Radio Molo 2007. Ça vient de où? Pourquoi tu as décidé de fonder une radio dans ton sous-sol? Ben, je te dirais, à ce moment-là, j'avais pas de sous-sol, j'étais en condo, mais dans les faits, ça part de Good Morning Vietnam. Pour avoir écouté le film avec Robin Williams, les gens savent de quoi je parle, et je me suis dit, à ce moment-là, il ne faut pas oublier qu'en 2007, l'Afghanistan était vraiment au cœur de l'actualité. On perdait beaucoup de monde. Puis là, je dis, il faut que je fasse de quoi? Il y avait de quoi qui m'appelait en dedans. Moi, je portais encore l'uniforme à ce moment-là. Et j'ai pas voulu faire ça tout seul. J'ai décidé d'aller chercher mon ami Claude, Ticasse pour les intimes. J'ai dit, Claude, j'ai une idée, réseau web. On est en 2007, là. Commençait un peu, là, la podcast, puis tout ça. C'était commençait à être connu. J'ai dit, il faut faire quelque chose avec ça. Et on a commencé en décembre 2007. Puis, de fil en aiguille, on a passé d'un studio à l'autre. D'abord parce que j'ai déménagé. Puis après ça, on a eu des offres. Puis on veut vous avoir. Puis vous êtes sympathique. Puis on vous écoute. Puis, en tout cas, ça a fait vraiment un beau bonhomme de chemin. Puis aujourd'hui, en 2018, on peut dire qu'on a comme perdu le contrôle. D'une bonne façon, là, très positivement, on a perdu le contrôle. Et là, c'est
l'élan est donné et on peut plus arrêter ça. C'est tellement, tellement le fun de pouvoir communiquer avec les vétérans. Dans le fond, ça se voulait être une plateforme pour les vétérans. Et le maillage avec l'émission que je produis sur la ligne de combat nous permet de diffuser en live. Et c'est ton idée, d'ailleurs, de faire des événements une fois par mois. Et tu es d'accord avec moi, Pat, que c'est un succès? Bien, effectivement, c'est mon idée. Moi, j'en ai tellement d'idées. Des fois, je ne sais même plus si c'est mon idée ou pas. Ça brasse beaucoup dans ma tête. Mais je voulais tellement avancer ça, amener ça à un autre niveau, comme on dit. Je voulais amener ça à un autre niveau. Et c'était naturel qu'on s'associe. D'abord, on se connaissait un peu de vue, mais pas plus. Puis là, tu faisais aussi ta partie pour les militaires, les vétérans. Et moi qui avais déjà... C'est naturel qu'on se regroupe. Et là, Radio Molo est en train de devenir Télémolo, là. On est en train de devenir visuel. Tu nous as aidé à amener ça à un autre niveau. Et parce que nous, moi puis Claude, je pointe là parce que Claude est à côté. Moi puis Claude, on faisait ça de façon tellement naturelle. Des fois, 5 minutes avant le show, on savait même pas ce qu'on était pour dire, puis on faisait un show de 3 heures. Quand même, mais à vous écouter, là, vous êtes tellement volubile qu'il n'y a aucun problème à couvrir 3 heures. Ce soir, Radio Molo joue un rôle important? Je te dirais que ce soir, Radio Molo est assis à une table plus peinard, si tu veux, parce que là, on met l'accent. Vous savez, les soirées de l'humour, on met l'accent sur un groupe en particulier et ce groupe-là est notre bénéficiaire. Je dis notre, je m'approprie un peu, mais je participe de près ou de loin avec les soirées de l'humour aussi. Et c'est ce groupe-là qui est bénéficiaire. Or, ce soir, au moment où on se parle, c'est un groupe de motos. Et dans un autre temps, une des soirées sera pour un autre groupe. Mais Radio Molo veut pas, c'est une plateforme médiatique. Et par définition, une plateforme médiatique, ça rassemble. Ça rassemble les gens. Radio Molo a toujours été un prétexte. Moi, je me suis dit, je me sers de Radio Molo comme prétexte pour pouvoir parler avec un et un autre. Et la radio amène tellement, tellement de belles rencontres. Plein de gens qu'on a vus, des personnalités qui sont venues en ondes, qu'on n'aurait jamais parlé s'il n'y avait pas eu la radio qui était entre nous deux. La radio nous a ouvert plein de portes. Et au départ, on ne pensait pas à ça. On ne s'attendait pas à ça. Et ça nous a amené tellement de choses. Et là, on ne veut plus que ça arrête. On trippe. Mais ça, on le fait tellement. Pour nous autres, c'est notre planche à voile, c'est notre 4 roues, c'est notre ski alpin, appelez ça comme vous voulez. C'est notre loisir. C'est ça, notre loisir, nous autres. Bien, ça fonctionne. Merci beaucoup, Pat, pour ton implication, puis d'avoir fondé Radio Molo il y a 10 ans. Bonne soirée. Merci à toi, Dominique, aussi, pour ton intérêt pour les vétérans. Toi aussi, qui a servi une courte période dans les années... Je ne veux pas te vieillir. Ça fait pas ça. 1900. Je suis entrée à l'École des recrues en avril 1986. Bien, on a tout ça en commun. On a servi de près ou de loin, ou longtemps, ou court, peu importe. Et ça nous rassemble. Puis de plus en plus, c'est le fun, la cohésion qu'on retrouve à travers la communauté des vétérans. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. Merci d'être là, Pat. Bonsoir, Claude. Dominique, quelle journée de fou! Ordinaire. On est ici au Cécile et Ramon pour le show Soldats de l'humour. Pourquoi on s'est associé à cette cause-là? Écoute, je pense qu'André Michaud, en étant un ancien militaire, il est capable de tirer son épingle du jeu et de s'associer avec des bonnes causes. Et le gars, il est tellement travaillant, on le voit là. Puis je l'aime tellement, ce gars-là, c'est une petite boule d'énergie. Mais aujourd'hui, c'est encore plus que ça, ce qu'on a fait. Mis à part le soldat de l'humour et les vétérans qui sont réunis ici ce soir au Cécile Ramon, on a eu la chance, tous les deux, dans une entrevue que vous allez voir sous peu, de rencontrer Laurent Prémont, qui nous a présenté son gros projet, qui est ici, le restaurant Cécile Ramon, ainsi que le détaillant Harley-Davidson. Tout à fait, qui célèbre d'ailleurs ses 40 ans d'existence cette année. La radio des vétérans, la radio Molo d'il y a 10 ans, s'est unie sur la ligne de combat. Donc ici, quel est le rôle de cet organisme-là? Je pense que les vétérans de Québec sont conscients avec le rôle de UN NATO vétérans qu'ils jouent à rapatrier les vétérans entre eux. Depuis 10 ans, bientôt en septembre, avec Pat Raymond, nous allons célébrer les 10 ans exactement de Radio Molo, qui a commencé dans un petit studio, dans un condo. Et dans une future entrevue, je vous conterai comment ça se passait. C'était assez loufoque. Et quelle belle rencontre sur la ligne de combat avec toi.
Et puis, je pense que l'association des deux, vu qu'on ramait dans le même bateau, dans le même sens du courant, eh bien, on a décidé de former une belle association avec des belles productions. Et puis, c'est pour ça que ce soir qu'on est ici. Et puis, je vais me promener avec Martin, le caméraman. Tantôt, on va avoir un beau Vox Pops. Justement, des vétérans qui sont ici ce soir dans le show des Soldats de l'humour où notre co-animateur, M. André Michaud, est le principal acteur. Quoi dire de plus d'André? Merci beaucoup, Claude, puis bonne soirée avec nos vétérans. Écoute, je m'en vais à Vox Pop, je t'enlève ton caméraman. Je te laisse aller t'asseoir puis relaxer. Je pense qu'on a une grosse journée. Va t'asseoir.